Les gens qui croient qu'ils vont faire du marchand de biens avec de l'immobilier, on va dire classique, en réalité se trompent parce qu'ils vont galérer d'un truc dingue à trouver le bien. Quand ils vont croire qu'ils en ont trouvé un, s'ils mettent tout dans la chaîne économique, le travail, le machin, les travaux, etc., ce qui va leur rester, c'est peau de chagrin. Ouais, Donc la réalité des choses, c'est qu'il faut avoir vendu au moins une partie de ton projet avant même de l'avoir acheté. Et là, ça tombait bien, il y en avait 11. Et on avait vendu les 11. Comment je suis devenu marchand de biens, tu vas voir, c'est très rigolo. Je suis allé voir mon banquier, qui m'avait toujours suivi sur les investissements locatifs. Il m'a dit non, il faut parler au pôle de promotion immobilière parce que moi, j'ai pas de délégation, ce qui est toujours le cas. Donc un banquier classique, tu allais voir un banquier classique ou un oui, banquier moi, c'était un directeur, donc je pensais qu'il pouvait me financer. Il y a encore certains directeurs qui disent oui, je peux vous aider, etc. Mais bien sûr que non, quand on est dans un code de marchand de biens, on ne peut pas parler à ce qu'on appelle le retail, c'est-à-dire on ne peut pas parler à l'agence, même au directeur du groupe d'agence. C'est pas la même filiale. Ce n'est pas la même filiale. Okay. Ce sont des services dédiés et spécialisés. Et ça, je ne le savais pas à l'époque. Donc, il me dit là, je ne peux pas te financer, etc. Il faut aller voir le pôle promotion.